Les élus traversent aujourd'hui un peu une crise existentielle. On voit se multiplier les témoignages d'élus qui sont proches du burn-out et qui disent « j'arrive plus à remplir ma fonction ». De l'autre, on a des citoyens qui sont de plus en plus critiques ou défiants vis-à-vis de leurs élus. Et nous, notre conviction, c'est que s'il y a cette crise existentielle, c'est qu'en fait, on n'est pas au clair sur quelle est la fonction d'un élu. Par exemple, parmi les injonctions contradictoires, on attend des élus deux types de compétences qui sont quand même assez différentes. Une première sur une compétence de proximité. Ça veut dire qu'on attend de l'élu local qu'il connaisse ses habitants, qu'il soit sur le terrain, qu'il soit en capacité de connaître leurs problématiques, de faire preuve d'écoute, d'empathie, de compréhension. Et de l'autre côté, on attend toujours plus des élus locaux qu'ils fassent preuve d'une technicité parce qu'ils ont de plus en plus de dossiers à gérer. Et donc on a deux types de compétences, proximité auprès du citoyen et donc compétences de terrain versus technicité qui s'opposent aussi. Parce qu'en fait, quand on dit que c'est mission impossible, c'est qu'on en attend trop en fait. Enfin, on attend tout des mêmes personnes. Nous, on voit trois questions qui sont particulièrement problématiques aujourd'hui. La première question, c'est celle des cibles, de dire mais en fait, quels sont les bénéficiaires de l'action d'un élu aujourd'hui? Est-ce que c'est les électeurs? Est-ce que c'est les contribuables? Est-ce que c'est les porteurs de projets? Est-ce que c'est les usagers des services publics? On voit bien qu'il y a un flou et ce flou il est de plus en plus croissant. Il y a une deuxième question qui est la question des compétences d'un élu. De plus en plus, c'est vraiment devenu un argument de campagne de dire je serai un élu compétent. Ok, mais ça veut dire quoi un élu compétent? C'est un élu qui maîtrise la technicité des sujets? Ou alors la compétence d'un élu, c'est de sa proximité avec les citoyens, sa capacité à comprendre ou à sentir les aspirations de la population? Et puis il y a un troisième sujet qui est la question des critères d'évaluation. On pourrait presque dire les finalités de l'action politique locale. À quelles conditions on considère qu'un élu local aura rempli sa mission? Tant qu'on ne se sera pas mis d'accord là-dessus, on n'arrivera pas à bien définir quel est le rôle et la place de l'élu local dans l'action publique. Lorsqu'on est maire, lorsqu'on est élu, on est entraîné par un rythme. Et je pense que c'est toujours bien de réfléchir à ce qu'on fait et surtout comment on le fait. On sait toujours qu'il y a des attentes et qu'il y a toujours des difficultés pour répondre pleinement aux attentes. Donc l'enjeu, c'est comment on travaille pour rapprocher au mieux les attentes, les besoins des habitants et évidemment les solutions qu'on apporte.